Oh, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Ici, Hélène Chibangu dans notre émission. Point de vue, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec deux invités. Je vais tout à l'heure leur donner l'occasion de se présenter et de nous dire la raison pour laquelle ils sont ici aujourd'hui. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir madame, Hélène. Je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence par l'invité qui est à ma droite. Merci pour l'honneur. Moi c'est Junior Bonpetit, je suis ici dans la communauté, je suis dans la production de la musique chrétienne et aussi je suis un activiste au sein du Parti républicain. Bonsoir. Moi, je me présente. Mon nom, c'est Alain Ribariba. Je suis donc résident de Dallas. Il y a plusieurs années que je suis ici à Dallas. Je suis entrepreneur et aussi je suis activiste dans le Parti républicain et aussi un patriote congolais. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Je ne pense pas que vous êtes là pour parler du Parti républicain, mais quelle est en fait la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Alors madame, merci beaucoup pour la question. Vous êtes sans ignorer de ce qui se passe, cette catastrophe naturelle qui s'est passée il y a une ou deux semaines au pays, dans l'est de notre république, à Goma précisément, l'éruption du volcan Nyiragongo. Il y a eu il y a eu plus de 20 personnes sont mortes. Et puis, il y a eu beaucoup de déplacés internes. On parle de plus de 400 000 personnes. Et il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines et en biens matériels. La raison pour laquelle nous sommes ici, nous nous sommes levés debout pour essayer de mobiliser notre peuple, notre population de la diaspora, afin de venir en aide à cette population sinistrée. Et dans le cadre de notre organisation, parce que auparavant nous étions Congolese for Trump, et nous sommes migrés à une organisation qu'on appelle Standing for America and DRC. Donc on se met debout pour défendre les intérêts américains et aussi défendre les intérêts congolais. Alors là, dans le cadre de cette émission, nous sommes là pour défendre les intérêts des Congolais. Et ce qui se passe, ça nous concerne au plus haut point. Je pense que nous allons plus aller en détail si vous posez des questions. Voilà, vous dites que vous êtes là concernant ce qui s'est passé depuis la semaine passée, l'éruption volcanique. Tout le monde, enfin, ceux qui ne savent pas, il y a eu éruption volcanique à l'est de notre pays, à Goma plus précisément. Et aujourd'hui, on parle encore du lac Kivu qui s'est déchaîné. Et nos bien-aimés sont là avec un message fort pour conscientiser la communauté congolaise et la communauté africaine et dans le monde entier, pourquoi pas ceux qui aiment le Congo. Et Monsieur Ribariba, j'ai une question pour vous. Vous dites que vous êtes là pour juste conscientiser ou c'est quoi en fait la démarche que vous voulez entamer pour venir en aide à nos bien-aimés qui sont à l'est du Congo? Ouais, nous sommes non seulement en train de conscientiser, mais aussi nous sommes en train donc de mettre ça dans l'esprit de nos compatriotes congolais, non seulement les compatriotes congolais, mais aussi donc la population, la diaspora africaine et les Américains aussi. D'ailleurs, hier même, on était avec un groupe d'Américains qui veulent se donner aussi, qui veulent participer pour aider nos frères et sœurs qui sont touchés par cette catastrophe naturelle. Et au fait, quand vous regardez cette situation de Goma, c'est tout d'abord c'est l'esprit patriotique au fait, et puis l'amour du prochain qui est en moi, qui me pousse à venir, à faire appel à toutes les personnes de bonne volonté d'aider la population de Goma. Parce que quand on parle de 400 000 personnes qui se sont déplacées, c'est plus de 50% de la population de Goma. Je parle de la Goma en tant que la ville urbaine. C'est plus de 50% de la population qui s'est déplacée. Non seulement nous avons enregistré de pertes en vie humaine, il y a aussi beaucoup de dégâts matériels. Il y a des maisons qui ont été détruites. Il y a des personnes qui sont maintenant devenues sans abri. Il y a des hôpitaux qui ont été donc emportés. Et vraiment, quand vous regardez cette situation, vous regardez même des petits-enfants qui se promènent dans la rue sans rien, sans abri, et ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est pourquoi nous sommes venus à faire appel à nos compatriotes, à toute personne de bonne volonté, de s'unir avec nous pour aider cette population de Goma. Ça fait trop mal même de voir des images.
Voilà, vraiment, ça fait trop mal. Tous ceux qui ont suivi les images ont vu comment les gens se sont déplacés à pied parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Et ceux qui avaient des moyens de transport étaient un peu bloqués à cause de l'embouteillage, tout ça. Monsieur Junior, les gens peuvent vouloir aider. Comment est-ce que vous avez mis des moyens sur place pour que les gens puissent intervenir? Merci, très bonne question. Nous avons mis ce qu'on appelle le GoFundMe. Un lien qui est là parce qu'il y a une transparence. Nous avons mis un goal, un objectif minimum d'atteindre 30 000 $. Je pense qu'avec 30 000 $, nous pouvons quand même, on pourra quand même faire quelque chose pour aider nos bien-aimés. Mais non seulement l'argent, nous avons aussi besoin des habits, des chaussures, femmes, hommes, et les habits des enfants parce que ces gens ont perdu tout. Vous voyez? Alors, ce n'est pas une initiative personnel ou privé dans le cadre de notre structure. Nous avons élargi cela et en consultant tous les pasteurs de Dallas et les hommes de Dieu, comme on dit Bazaba Papa Molimo, nous sommes partis vers eux parce que si nous passons le message, il y aura une tranche de la population qui peut nous croire, nous suivre. Et lorsque les pasteurs parlent, il y aura aussi d'autres personnes qui vont le suivre. Sur ce, nous avons contacté, il y a l'association des pasteurs qui sont ici, nous avons parlé avec les responsables de cette association à la personne du pasteur Philippe Tshisekedi. Nous avons longuement discuté avec lui par rapport à ça. Il est tout à fait d'accord, il nous soutient dans cela. Et entre-temps, nous avons aussi contacté quelques pasteurs. Nous avons mis un noyau. Nous avons même eu une réunion hier avec le pasteur Gabriel Iyolo de l'église Centre Missionnaire Philadelphie Dallas. Nous avons eu le pasteur Patrick Kassongo de l'église Revive City Church. Et puis nous avons eu le pasteur Apôtre Koumi. Et bien évidemment, nous avons aussi eu le pasteur Apôtre Pyrénées Ikota. Alors, à l'issue de cette réunion, non seulement les 4 pasteurs, nous avons aussi contacté la communauté catholique, communauté congolaise catholique ici, qui est une forte communauté. Nous avons parlé avec le président Benoît Toumba et for some reason, il était empêché, mais il est tout à fait d'accord avec nous. Mais les gens peuvent nous demander, mais vous faites ça, est-ce que la communauté est incluse ou pas? Et nous avons parlé avec le CG Elvis, qui pour une raison ou une autre, il n'est pas là avec nous, mais sinon, il nous suit les mêmes cœurs avec nous par rapport à ça. Et nous avons fixé des objectifs et les églises veulent contribuer, aider les membres à lever les fonds. J'ai beaucoup aimé l'idée du pasteur Patrick Kassongo qui a dit que chaque église, au-delà du fait que les membres peuvent donner l'argent, mais que chaque église étant qu'entité indépendante puisse contribuer à cette campagne. Alors, à partir déjà de demain, ces pasteurs-là et tous les autres pasteurs se sont engagés de sensibiliser, de mobiliser les membres de leur église. Et je donne un exemple, peut-être l'église Philadelphie peut dire, nous on donne 5 000 $. Et les membres peuvent donner jusqu'à 3 000 et les 2 000 restants, l'église complète. Vous voyez? Et dans tout cela, nous évitons de prendre les cash. Alors, le lien est là. Et tout le monde va aller GoFundMe et vous avez la carte, ils prennent toutes les cartes. Parce que nous voulons une traçabilité dans ça. Vous voyez, comme M. Alain a dit, ce qui nous anime ici, c'est un sentiment patriotique et c'est l'amour du prochain. Nous sommes tous chrétiens, nous pouvons bien parler, nous pouvons bien prier, mais lorsqu'il y a des situations comme ça, je pense que nous devons venir en aide à nos bien-aimés. Et aussi, c'est au-delà de nos appartenances religieuses et politiques. Parce qu'on peut nous poser la question, est-ce que vous voulez pour un camp politique? Nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Et même si nous étions politiques pour des choses comme ça, je pense qu'on doit oublier nos appartenances politiques. Vous savez, nous vivons ici, lorsqu'il y a un problème, une catastrophe naturelle qui arrive, il n'y a plus démocrate, il n'y a plus républicain. Tous se mettent ensemble. Je pense qu'on pourra aller en long et en large pour vous dire en détail, concrètement, ce que nous pouvons faire. Mais sinon, pour répondre en un mot, les liens GoFundMe est là. Et on pourra, les gens qui veulent aider pourront aller accéder à ces liens-là pour contribuer les 20 $ pour Goma. Voilà, il a bien parlé. L'appel est lancé à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux chrétiens, quelle que soit votre dénomination. L'appel est lancé à tout le monde, à toute personne qui se sent touchée, qui se sent concernée, qui a cet amour d'aider le prochain. L'appel est lancé à tout le monde. Ce n'est pas seulement les chrétiens ou congolais. Tu es africain et tu as vu ce qui se passe. Si tu as le cœur d'aider, tu es le bienvenu. Nous lançons cet appel globalement. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois aussi à Kinshasa. Tu es appelé à aider tous les bien-aimés qui sont à
Goma parce que le temps est dur, le temps est difficile. Nous avons vu vraiment que les enfants sont en train de souffrir et les parents, les familles sont divisées en fait. Mais j'ai une question très capitale où beaucoup de gens se posent la question. C'est le problème de confiance. Pourquoi on doit vous faire confiance? Parce qu'il y a eu des gens qui ont donné. Et à la fin, peut-être qu'il n'y a pas eu de résultats. Et puis, c'était des histoires qui se sont racontées, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à votre organisation aujourd'hui pour que quelqu'un puisse venir et donner, vous confier l'argent, beaucoup de 30 000 $, c'est pas une petite somme. Mais pourquoi on doit vous faire confiance? On doit nous faire confiance parce que tout d'abord, nous avons dit que nous sommes animés par un sentiment patriotique. C'est le patriotisme qui est en nous et puis l'amour du prochain. Parce qu'en regardant ces images et tout, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Et nous faire confiance et l'argent, pourquoi nous faire confiance? C'est parce que nous avons limité tout d'abord ce montant-là et nous avons mis le GoFundMe pour question de traçabilité. C'est pourquoi cet argent-là ne va pas dans les comptes de Junior ou bien dans mon compte. Et puis tout ce qu'ils font faire leur donation et puis c'est taxes exempt. Et en fin de compte, nous allons faire tout d'abord... au mois de juin, ici, nous sommes en train de nous déplacer pour aller au Congo en visite, en mission de service et tout. Et nous allons profiter de cette opportunité pour aller déposer ces fonds jusqu'à Goma. Et en nous déplaçant d'ici jusqu'à Kinshasa, ce n'est pas l'argent que nous demandons aux personnes de bonne volonté de contribuer qui va nous aider à nous déplacer de l'autre côté. Non, nous sommes en train de faire du bénévolat dans tout ça. C'est le bénévolat que nous sommes en train de faire pour que ça profite à notre population. Et nous faire confiance, ce n'est pas seulement les Congolais, parce que quand on a fait défiler le GoFundMe ici sur l'écran, j'ai vu même il y a Tim O'Hare, un Américain, avec qui nous avons eu à avoir le lunch hier. Et je vois qu'il a déjà contribué. Il est en train de propager aussi à d'autres Américains. Vous voyez la Team O'Hare. Et puis il est en train de run pour devenir county judge dans Denton et Tarrant County. Donc nous faire confiance, c'est aussi donc de montrer votre amour du prochain, votre amour pour le peuple congolais. Voilà donc. Il a très bien expliqué parce que des fois, tu vois, il y a toujours des préjugés à pourquoi on doit leur donner de l'argent et puis ils veulent en profiter. Mais c'est très clair, le GoFundMe est là, donc tout est transparent. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Je ne sais pas si la technique peut nous balancer leur numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter pour des questions plus tard. Et voilà, Monsieur Junior, vous avez parlé sur la contribution matérielle. Comment cela va se faire? Est-ce que les gens vous allez passer de maison en maison ou bien les gens doivent aller dans une église? Et si les gens ne sont pas chrétiens, où est-ce vous pouvez les trouver pour qu'ils puissent vous donner leur contribution en matériel? Ok. Avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi ajouter quelque chose à ce que Mzee Riba a dit par rapport à la confiance. C'est un élément très capital. C'est vraiment une crise que nous traversons dans notre communauté. Vous savez, nous avons mis un goal minimal de 30 000 $, alors que la communauté a un potentiel beaucoup plus élevé que 30 000 $. Voilà, si je peux comparer la communauté nigérienne, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, des catastrophes naturelles, ils élèvent jusqu'à 1 million $. Ouais, on dit toujours à Dallas, nous sommes un minimum de 50 000 Congolais. Si chaque Congolais mettait 20 $, et 50 000 Congolais, ça nous fait à peu près 100 000 $. Ouais, là, je parle seulement de Dallas. Je ne touche même pas les États-Unis. Et aux États-Unis, on dit nous sommes à peu près 400 000 Congolais. Voilà un peu ce que ça peut donner. Mais si nous sommes jusqu'au point de chercher même 30 000 $, parce qu'il y a une crise de confiance. Vous voyez? Nous avons quand même un background. Nous avons fait, comme je disais, c'est avec Congolais for Trump. Nous avons quand même leverage un minimum de 10 000 $. Et les gens qui nous ont fait confiance, ils ont vu comment, la manière avec laquelle nous avons géré ces fonds-là, avec toute la transparence possible. Et pour renforcer cette crédibilité, renforcer cette confiance-là, nous avons appelé les pasteurs. Car ce sont des gens, sont des personnes
honorables, crédibles dans la ville, et beaucoup de gens leur croient, parce que quand vous allez dans une église, c'est que vous croyez à ces pasteurs-là. Vous voyez, alors nous avons associé les pasteurs, ici tous les pasteurs en tout cas, nous avons fait appel. Comme j'ai dit hier, on avait une réunion avec une poignée de pasteurs représentatifs, mais sinon tous les pasteurs sont invités, conviés dans cela. Et les dimanches ici, nous aurons, chez le pasteur Patrick, il y a une poignée de pasteurs qui seront là pour lancer un message, pour maintenant sortir un peu des coquilles, donner leur image, dire que moi, tel pasteur, je suis là, je soutiens l'objet, je soutiens le fond, la sensibilisation, pour que les gens puissent voir que c'est du sérieux ici. Vous voyez? Alors, ça, ceci est dit, et aussi l'Église catholique est aussi impliquée dans cela. Alors, comment faire pour prendre les fonds? C'est-à-dire, les églises, ils ont des adresses. Vous voyez, ils ont des adresses physiques et nous avons demandé à chaque pasteur de s'organiser dans sa structure. Les gens de l'église, les fidèles de l'église Philadelphie, ils amènent les colis à l'église Philadelphie. Les gens de l'église All Nation Church, ils amènent les colis à l'église pasteur Pyrénées. Vous voyez, alors chaque pasteur, chaque fidèle amène dans son église. Et nous, ce que nous allons faire la ronde maintenant, prendre ça dans chaque église. Vous voyez, et après, nous allons ramener cela à l'église de pasteur Patrick. Parce que, j'allais dire ça même à la fin, c'est que nous aurons une journée d'action de grâce le 6 juin. Chez l'église de pasteur Patrick à Songo, sur Pipeline, de 17h à 18h30, où tous les fidèles, tous les membres des églises, ça ne sera pas quelque chose à l'honneur d'une église, non. On va d'abord se réunir pour d'abord remettre le peuple de Goma entre les mains du Seigneur. Et aussi prier pour les vêtements, pour les cadeaux, je veux dire les cadeaux, les dons que les gens vont ramener. On va prier pour ça et on va faire une comptabilité. C'est qu'au moment actuel, le 6 juin, nous avons atteint 30 000 $. Nous avons dépassé 30 000 $. Je suis très optimiste. Hein? Nous avons dépassé 30 000 $ et il y a une traçabilité. On sait comment on va dépenser cet argent. Comme M. Alain a dit, nous n'allons pas utiliser cet argent pour payer nos propres billets. Non, nous faisons le bénévolat. Nous avons notre mission à part et nous allons profiter, saisir là-bas le bon pendant notre mission, laisser nos occupations, aller jusqu'à Goma pour remettre ces dons acquis des droits. Parce que généralement, on donne comme ça, les relais sur place, on ne donne pas les 100%. Ouais, nous voulons vraiment casser ça et ça sera vraiment dans la transparence totale au sein de la communauté. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, vous parlez des dons, c'est très important. Quels sont les dons que les gens peuvent amener? Parce que quelqu'un peut amener des casseroles ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pensez que les gens peuvent amener? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique ou on doit amener tout ce qu'on veut? En tout cas, à part les moyens financiers qu'on nous sommes en train de demander, là, les 20 $ et tout, et on demande aussi aux personnes de bonne volonté d'amener donc tout ce que vous avez. Parce que quand une personne, la maison d'un individu a été brûlée, donc les casseroles sont parties, les chaises sont parties, en tout cas tout est parti, les vêtements ne sont plus là. Nous demandons donc si vous pouvez amener les vêtements, les habits pour femmes, pour hommes, pour enfants, filles, garçons, des chaussures, comme maman vient de le dire aussi, même des casseroles, quoi, ça peut toujours passer. Et tout ce que peut donc aider, apporter dans une household, nous vous demandons de les amener donc au point, comme les membres de l'église peuvent aller donner ça aux églises, et chaque église aura un point de dépôt, un point de collection où les dons seront déposés. Et je voudrais aussi insister et souligner, lorsque tu amènes un don, donne quelque chose qui est présentable. Une bonne qualité, un habit que quelqu'un peut porter, une casserole que quelqu'un peut utiliser. Ne prends pas les choses que tu vas jeter à la poubelle pour envoyer. Non, donne avec un bon cœur quelque chose de bien. Donne-le comme si tu le donnais à ton propre frère, à ta propre sœur. Donc, il faut vraiment penser à ça pour intervenir et aider nos bien-aimés. Mais est-ce qu'il y a une date limite pour amener les dons? En tout cas, nous faisons ces choses dans l'urgence possible. Okay. Ouais, l'urgence s'impose. Des bien-aimés qui ont des familles sur place, ils peuvent vous dire, et vous pouvez même voir les images. C'est vraiment, ces gens-là sont vraiment dans les besoins. Nous devons faire ça le plus vite possible. Comme j'ai dit, demain déjà, les églises seront déjà sensibilisées et les dimanches en 8, pas les dimanches demain, les dimanches en 8, les 6, il y aura vraiment l'activité où nous aurons toutes ces choses. Et le plus tôt possible, dès que nous recevons ces choses, nous allons descendre rapidement au pays pour Goma. Et j'aimerais lancer un message, un message d'unité.
Ici, ce n'est pas une affaire d'une église, ce n'est pas une affaire d'une organisation particulière. C'est vraiment, comme on dit en Chuluba, donc c'est vraiment une affaire nationale. Donc vous pouvez bien dire ça en Chuluba. C'est vraiment une affaire nationale. Nous demandons à tous les Congolais, nous devons démontrer cette empathie. Je pense qu'il y a certains sujets lorsqu'ils arrivent, nous devons nous mettre ensemble autour d'une table et essayer d'aider, que chacun puisse apporter quelque chose. Peut-être votre $20 seul ne suffit pas, mais lorsque les $20 de 1000 personnes, déjà ça fait $20 000. Vous voyez, ne dites pas que car à $20 et ça, non, non. Votre $20 là, c'est très important. Et $20 aux États-Unis, peut-être c'est rien, mais $20 à Goma, c'est beaucoup. Pour ces gens-là qui ont perdu, qui ont tout perdu. Et je pense qu'étant chrétien, je ne vais pas dire ici donner les paroles de Dieu, mais c'est qu'étant chrétien, lorsque vous assistez les gens dans les malheurs, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il pensera toujours à vous et à vos enfants. Ce que nous apprenons à l'église, nous devons mettre ça en pratique. $20 que vous pouvez dépenser à McDonald's ou mettre les gaz, mais ça peut sauver une vie. Ce n'est que $20, mais c'est beaucoup pour les gens qui sont à Goma. En tout cas, les hommes de Dieu, nous vous demandons de nous venir en aide. En tout cas, les hommes de Dieu que nous n'avons pas contactés, s'il vous plaît, le numéro de contact est là. Contactez-nous, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous. Ne vous sentez pas exclus. Cette affaire nous concerne nous tous. Nous avons seulement eu le courage de venir vous demander, mais nous avons besoin de vous parce que beaucoup de gens vont nous croire si vous parlez. Et aussi les gens qui ont de business. Moi, personnellement, j'ai fait la campagne ici, Consommons Congolais, pousser les Congolais à dépenser chez nos bien-aimés, nos compatriotes qui ont les affaires. Mais c'est le moment. Votre business est là dans la communauté. La communauté, eux aussi, le Congo, c'est notre pays. Nous avons besoin de vous. Les mamans qui ont des stores, les gens qui font des taxes, les gens qui vendent des voitures. Nous avons besoin de vous, c'est le moment. Et ce que nous faisons, c'est nous sommes une ONG, non-profit, au C3. Yes. Donc, on peut vous donner même les taxes deductibles pour vos taxes refund et tout ça. Nous avons vraiment besoin de vous et nous devons nous mettre ensemble pour qu'une fois les gens disent que les Congolais se mettent ensemble lorsque ça brûle dans la maison. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont ici à Dallas, mais c'est pour tous les États-Unis, pour 24 États. Donc, même les gens qui sont en Europe. Donc, vous avez juste besoin de la carte. Même certains qui sont à Kinshasa, juste certains, vous avez besoin de votre carte. Vous donnez vos $20 et même plus. Nous vous encourageons de donner même plus. Même si quelqu'un va dire, bon, pour seulement $20, mais si j'ai $10, donnez seulement, tout fait nombre. Nous avons mis $20 le minimum, mais vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez donner 1000, vous pouvez donner 2000, mais vous pouvez aussi donner $10, vous pouvez aussi donner $5, vous pouvez aussi donner $1. Vous mettez ça qui est zéro. En tout cas, merci maman. Voilà. Monsieur Ribariba, pour ceux qui ne parlent que Swahili, est-ce que vous avez brièvement cet appel-là? Est-ce que vous pouvez le lancer juste pour les Swahilophones? Oui, je vais lancer cet appel, mais avant tout, je voulais tout d'abord rappeler donc, à tous nos compatriotes que ça, c'est pas Congolese for Trump. Parce que souvent, quand les gens voient mon image ou bien l'image de Junior, ils nous directement, on a dit ça au début, que ce n'est pas Congolese for Trump. Ça, c'est pas Congolese for Trump. Ça, c'est pour tous les Congolais, tous les patriotes congolais. Alors, Kubandu Kubote Benebanaka na biko nasema Swahili. Hii situation yenye kuna pitika na Goma inatupatia uchungu sana. Hii volcan inakia kulunguza manyumba ya Goma, batu biko nje, batoto habana mango ya kuvala, hakuna chakula ya kukula, manyumba inalungula, batu banakufa, batu biko nabeba mabitu kukichwa juu ya kukimbia baende ku frontière ya Rwanda. Et puis récemment, hapa tunataka kushikia kama banafunga deja frontière ya Rwanda, batu banakosa kifasi ya kwenda, batu banakimbia kote ya ngambi ya Tanganyika. Ngambi ya Tanganyika banakutana tena mai inaingia kote ya Tanganyika. Benye biko nakimbia kote ya Bukavu, njia ya Bukavu inafungiwa. C'est que banduku yetu banatesekana sana, biko na lala nje, habana kitu ya kukula. Tunanulilia wandugu wapenzi, mufanye yote. Mwenye anasikia hii message, uite watu wengine banya wakusikia message. On a bapatia nouvelle comme ça bakie ba contribuer makuta yote tutakontribue hapa iko ndio naenda kusaidia banduku yetu ya Goma. En tout cas, muke mutuunge mkono, tuungane mkono, tukamatane kumkono juu mwingine yetu yende mbele na tuwasaidie wandugu yote wote. Asante sana wandugu. Asante sana, mutusaidie Papa Junior. Les Lingala, ils nous attendent. OK, pendant bande on a biso ya Lingala. Bana Kinshasa, bana Équateur, bana ya Congo, parce que Lingala tuyora na Congo mobimba, bandeko tosengi bino vraiment lisalisi lisungi na bandeko ba mama, ba papa, bana oyo basa affecté na volcan oyo.
Parfois, on se dit, et l'ingaïté, et toucher de konangate, on ne se sent pas concerné. Mais bandeko, s'il vous plaît, total à image et toucher mitema $20 kaka. Peut-être on négligé mais $20 on est ça maman et ça moi même pendant une semaine et s'il vous plaît toya ensemble toya elongo to sunga $20 $10 na moni ba famille mususu ba pesi papa maman na ban nyonso ba pesi to expliquer bana biso ba botami awa toza na Congo oyo koyi wana zeloko moko za naturel ezate ke batu balala ki balamuki baluki yango eza catastrophe naturelle toya ensemble bande ko ngai ba jeune ba papa ba leki bana bosunga $20 à pamba au dépensant une photo carburant s'il vous plaît même $10 pesa moi na yo ata $5 à contribuer à bande la culture on est rosunga empathie wana s'il vous plaît bande ko tous ensemble muto rosunga biso ko de biso mo rezate ba mindele bazoloba bazosunga bazozala na empathie wana pour na rosunga biso mais biso moko to ya ensemble bande ko partout na Europe oza politique té oza congolais faut tromper oza makamuna biso ya mboka yango mona lati drapeau pour montrer notre appartenance montrer la s'il vous plaît, bana nzambe, s'il vous plaît, bande ko na musulman, bande ko kimbangiste, bande ko ya républicain, bande ko ya démocrate, nous sommes ensemble, bande ko IDPS, bande ko ya Lamuka, bande ko ya MLC, bande ko nyos ya ensemble, nous en avons besoin na bino, to ya ensemble to sunga bande ko. C'est la République qui est en feu. Nous devons mettre notre main nous devons venir en aide pour sauver le pays. En tout cas, ce message est lancé à tout le monde. Bandeko nyoso na baeta nyoso, bandeko baloba boza ba combattant. C'est maintenant. Batu baza libanda, bana bazola la libanda. C'est le temps, il y a aussi quelque chose. On peut combattre à la télévision, on peut combattre à faire les vidéos, on peut aussi combattre avec l'argent. S'il vous plaît, faites quelque chose. En tout cas, je crois à vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Pasteur, le lote mingi. Donc, on dit que lorsque un doigt est blessé, c'est tout le corps qui souffre. Donc, Goma a été frappé et c'est tout le Congo qui est en pleurs, c'est tout le Congo qui en souffre. Donc, je ne sais pas, avant que nous puissions clôturer, est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce que notre temps est parti. Un mot de la fin pour moi, c'est que je réitère encore cet appel à tous nos compatriotes congolais. Donc venez nous aider, venez aider votre frère et soeur qui souffrent au Congo actuellement. Certaines personnes peuvent dire que non, je n'ai pas de la famille à Goma, mais nous faisons partie d'un seul corps. C'est le corps du Christ qui est affecté. Veuillez contacter vos amis, non seulement les Congolais, même Nigériens, tous les Africains, les Américains. Mobilisons-nous derrière cette cause pour aider notre population de Goma. Et en plus, non seulement les moyens financiers ou bien le don matériel, nous avons aussi besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières parce que le volcan là, tout d'abord, a attaqué la population. Et maintenant, il y a aussi une éruption au niveau des lacs, du lac Kivu. Le gaz méthane est dans le lac Kivu et à un niveau très élevé. Même les bateaux ne savent pas opérer, les aéroports sont fermés et les gens, nos frères et sœurs, n'arrivent même pas à se déplacer pour aller trouver un shelter ailleurs. C'est pourquoi nous vous appelons vraiment de vous mobiliser derrière cette cause pour aider vos frères et sœurs qui sont en train de souffrir à Goma. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Alors, pour moi, le mot de la fin, c'est que j'appelle vraiment à l'unité autour de cette cause. En tout cas, pasteur, encore une fois, papa na biso molimo, tous en a besoin na bino, boya ensemble, tout couille pas moya. Je dis en soi. Tout couille pas moya. En chilou, on dirait quoi? Tout sangana. Tout sangana. En Congo, je sais pas. Je sais pas. Tout sangana, tout ça liboke, bande ko na biso ba musulman, bande ko na biso ba catholique, bande ko na biso ba protestant, bande ko na biso ba kimbangiste. C'est le temps d'eux aller ensemble. La majorité ici, c'est les églises dites de réveil. Et même nos frères ivoiriens, s'il vous plaît, c'est le moment, ça brille.
au Congo, ça touche l'Afrique. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre soutien. Femmes leaders, les jeunes leaders, influenceurs, s'il vous plaît, nous devons faire quelque chose pour le Congo. Alors, les pasteurs de Dallas, vous êtes en train de prendre le leadership dans la communauté et aussi aux États-Unis. Si ce que vous faites, peut-être vous ne réalisez pas, mais c'est vraiment ça aura des échos forts. Vous allez prêcher non seulement par la parole, mais vous allez prêcher par les actions. Vous voyez, la Bible dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes actes. Nous devons voir vos actions, nous devons voir vos actes maintenant que la maison brûle. S'il vous plaît, ne nous amenez pas les cash. Please, ne nous amenez pas les cash. Le lien est là, partagez. Et vous avez des organismes ici, des compagnies. Chaque corporate ici, là où nous travaillons, ils ont toujours un département de non-profit. Ils aident toujours. Ils peuvent nous aider et nous allons délivrer pour le tax deductible. Les documents sont là. Si vous avez besoin de ça, nous allons délivrer. Et j'aimerais profiter ici, remercier tous les pasteurs qui nous ont fait confiance, qui nous écoutent, qui ont ouvert leurs portes, qui sont prêts à sensibiliser, mettre leur nom dans cette histoire. En tout cas, que les dieux qui attendent la prière des orphelins, des veuves, en tout cas, que ces dieux-là pensent à vous, à votre église et à vos familles respectives. En tout cas, grand merci, grand merci. Je ne vais pas me permettre ici de citer le nom de pasteur. En tout cas, vous tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse et vraiment la sensibilisation. Et aussi à la communauté congolaise, s'il vous plaît, vous ne vous sentez pas exclus. Le secrétaire général Elvis est saisi de cette histoire et officiellement, il va faire une vidéo et il va envoyer un email à toute la communauté, vous informer officiellement de ce qui se passe. Je lance aussi un appel à tous les présidents de communautés congolaises des États-Unis. Please, au lieu de faire que chaque communauté puisse avoir sa cotisation à côté, si pour une fois on peut se mettre ensemble, avoir une cagnotte globale, avoir quelque chose de consistant, et nous sommes vraiment ouverts pour qu'il y ait même une délégation au-delà de nous, de 3-4 personnes, pour aller là-bas dans toute la transparence possible. Ça, c'est vraiment notre mot fort, la transparence possible pour gagner la confiance de tout le monde. Pour que prochainement, lorsque les événements pareils arrivent, ceci va nous servir de jurisprudence et que prochainement, on peut atteindre 50 à 100 000 $ parce que nous en avons le potentiel. Que Dieu bénisse la RDC et Dieu bénisse son peuple. Merci beaucoup, c'est votre frère Junior Bompiti. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son peuple. Voilà, nous touchons à la fin de notre émission Point de vue. Si vous avez des questions, les numéros de téléphone sont là. Appelez Papa Junior ou Papa Alain. Ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci. Merci. Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Congo promo de Faté. Bolanda.